Salut la famille, salut les partenaires. Comment réunir les fonds pour pouvoir lancer son projet agro-pastoral quand on est jeune ou alors quand on n'a pas de moyens? Déjà, dans cette vidéo, je vous partage l'expérience ou alors mon parcours, ce que j'ai pu faire pour pouvoir commencer à débuter un tel projet. Donc, je sais que beaucoup de jeunes vont se plaindre qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens. Dans cette vidéo, je vous donne les astuces ou alors je vous partage ce que j'ai fait pour pouvoir démarrer un tel projet malgré que dans mes débuts, je n'avais presque rien. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agro-business. Nous vous donnons des astuces 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, pour vous permettre aussi de pouvoir capitaliser sur nos erreurs et de pouvoir réussir vos projets de façon impeccable. Sur cette chaîne, nous vous partageons ces astuces gratuitement. Donc, profitez au maximum pour ne rien manquer. Lorsqu'on débute et qu'on veut lancer un projet à grands capitaux et qu'on n'a pas de capital, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure des façons, c'est de débuter avec ce qu'on a. C'est toujours ce qui se dit chaque jour, mais je peux vous assurer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est la stratégie à appliquer, c'est la stratégie à adopter. Débuter avec ce qu'on a, parce qu'il est difficile de se lever un beau matin et d'avoir déjà du capital. Donc, la première astuce pour pouvoir constituer un capital, c'est d'être un salarié. D'être un salarié, même si on veut être un entrepreneur et qu'on a un projet à lancer et qu'on ne dispose pas de moyens, la première des choses à faire, c'est d'être un salarié. Parce que lorsqu'on est salarié, on a la possibilité de compléter notre capital qu'on a. Afin de maximiser ou alors d'augmenter ce capital-là pour pouvoir réaliser nos objectifs. Même si c'est difficile, c'est de passer d'abord par cette voie de salariat-là. La deuxième manière, c'est d'être dans les réunions ou des tontines. Donc là, vous pouvez, et même pour que dans une tontine, il faut toujours avoir quelque chose que vous faites qui peut vous donner régulièrement de l'argent pour pouvoir tontiner plusieurs personnes. Donc la tontine aussi, c'est un moyen ou un levier puissant pour pouvoir réunir du capital afin de lancer un projet qui nécessite un peu d'argent ou alors beaucoup d'argent. Sachant tout de même que le projet que vous allez lancer va vous permettre en parallèle de pouvoir rembourser de pouvoir faire votre tontine régulièrement et de manière continue. Comme troisième moyen de réunir des fonds pour pouvoir lancer un projet qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas de capitaux, c'est de voir les investisseurs. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les investisseurs sont des personnes qui ne veulent pas perdre leur argent. Ce sont des personnes qui veulent investir dans un projet ou dans un business, mais qui est déjà rentable, qui a déjà fait ses preuves. Donc, lorsque vous voulez débuter dans un business ou dans un projet, il est difficile de trouver des investisseurs. Mais si vous avez commencé avec ce que vous avez et que il est constaté que le projet avance de manière positive et progressive, il est possible de trouver des investisseurs pour pouvoir s'allier à vous et faire votre projet ensemble. Tout en sachant qu'ils auront une quote-part ou alors ils auront une partie du bénéfice ou alors de l'affaire. Puisqu'ils sont investisseurs, ils font partie de votre projet. Donc, c'est un peu ça. Comme quatrième moyen d'avoir des finances pour pouvoir lancer son projet, c'est de voir les banques. Les banques, c'est aussi un moyen puissant de pouvoir avoir de l'argent pour lancer son projet. Mais en tant que jeune, il est véritablement difficile de trouver de l'argent auprès des banques tant que vous n'avez pas un titre foncier ou alors un moyen de garantie ou alors un numéro de contribuable. Parce qu'il faut
avoir toutes ces choses-là pour pouvoir entrer en possession d'un crédit conséquent, si je peux le dire ainsi. Parce que si c'est pour les crédits minables, ils peuvent vous le donner, bon, avec des garanties importantes. Mais avec des titres fonciers, avec des numéros de contribuables, ou alors avec une affaire qui fonctionne déjà, vous pourrez aller auprès des banques, prendre des crédits. Donc, ça pourra vous permettre de vous lancer aisément, de faire grandir votre business de manière aisée, sachant que il y aura des intérêts à payer chaque mois sur l'argent que vous avez pris. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous partager, moi, ma méthodologie ou alors mon astuce que j'ai pris pour pouvoir lancer un très gros projet comme celle-ci, ou alors un moyen projet comme celle-ci, en tant que jeune et sans aide, je peux dire familiale, sans aide, pas mes propres fonds, si je peux le dire ainsi. Donc, pas mes propres moyens, pas mes propres fonds. Donc, la méthodologie que j'ai appliquée à la base, ça a été d'abord d'investir ce que j'avais pour pouvoir apprendre de ce que je vais investir dedans. Parce que dès la base, j'avais un capital de 1 500 000, mais je ne maîtrisais pas le domaine. Donc, j'ai investi pratiquement 800 000 francs dans le bâtiment. C'est mon premier bâtiment. J'ai investi pratiquement 800 000 francs dans le bâtiment. Et le reste d'argent m'a permis de pouvoir acquérir les bêtes. Donc, par le début, ce n'était pas facile. Il y a eu des morts. Il y a des moments où j'ai acheté les porcs de pratiquement 100 000 francs. Et le tien meurt. Je ne comprends pas pourquoi. J'essaye de trouver des solutions. Bon, puisque c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous êtes... je peux dire ça comment? Vous avez la conviction de réussir. Parce que c'est ça le thème. Puisque c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous avez la conviction de réussir, je me suis tout fait pour pouvoir vraiment réussir mon projet. Je me suis tout fait. Malgré les pertes cuisantes qui arrivaient chaque fois, j'ai tout fait pour pouvoir réussir vraiment mon projet. Donc, dans les débuts, j'ai acquis les bêtes, ils sont morts, j'ai essayé d'apprendre, de me réorienter. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai expérimenté et par la suite, j'ai compris qu'effectivement, tout projet, s'il faut le lancer à grande échelle, doit d'abord débuter à un petit niveau. Là, ça permet que si vous avez une perte de capital, que ça ne soit pas conséquent. Lorsque vous avez une perte de capital, que ça ne soit pas conséquent. Donc, par la suite, quand vous avez débuté de façon minimale, il est même conseillé de débuter pas par tout votre capital. Débuter avec un petit capital. Ça vous permet d'abord d'acquérir de l'expérience vis-à-vis du domaine que vous voulez exercer dedans. Donc, par la suite, quand vous maîtrisez le marché, quand vous maîtrisez le personnel, quand vous maîtrisez les variations des prix de la vente, quand vous maîtrisez tout cet ensemble de choses, ça vous permet par la suite de pouvoir faire un gros investissement et de savoir déjà comment ça va fonctionner. Parce que là, vous avez toutes les informations nécessaires à votre projet ou alors nécessaires à la réussite de votre projet. Vous avez toutes les informations. Donc, petit détour, la famille. Ici, c'est les toilettes, mais en même temps, une fosse à biogaz. Donc, ici, on va valoriser les déchets qui vont provenir de notre ferme. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a l'entrée et la sortie de notre fosse. Donc, on n'a pas encore fini le montage. D'ici, dans les jours à venir, je pourrais vous montrer comment ça s'est fait. Et je pourrais vous donner les astuces, comment monter votre fosse à biogaz. Pourquoi même le faire? Parce que ça a une raison. On ne fait pas des investissements comme ça pour le plaisir. Donc, pourquoi ça a été fait? Afin qu'on puisse capitaliser le maximum à la ferme. Parce que avec celle-ci, on pourra cuire les bananes qui sortent du champ pour pouvoir donner à nos bêtes. Donc, là, ça va aussi permettre. Donc, peut-être à la longue, on pourra faire des poulets par laquelle on va utiliser toujours le biogaz pour pouvoir
chauffer les poulets parce qu'il y a des radiants à biogaz. Donc on pourra acheter des radiants à biogaz qu'on pourra utiliser pour chauffer nos poulets au lieu d'utiliser toujours le courant électrique qui n'est pas aussi facile. Donc avec ça, ça va quand même économiser beaucoup les coûts de production. Ou alors apporter un équivalent toujours à la ferme. Apporter toujours un équivalent de gain à la ferme. Déjà même pour les personnes qui vont rester à la ferme, bon, déjà que pour un début, ça serait moi-même. Je pourrais déjà utiliser ce biogaz pour pouvoir faire mes petites cuissons en attendant que je trouve une personne qui pourra rester là et lui n'aura pas à payer. Donc ça va favoriser que la personne vienne rapidement parce qu'il n'aura pas à payer le gaz constamment ou le bois, quoi que ce soit. Donc il aura du chauffage gratuit. Donc ça va vraiment favoriser. Devenait rentable, j'ai pris la résolution de lancer véritablement ma propre ferme. Donc après avoir compris que c'était vraiment rentable, en ayant les chiffres exacts ou alors les chiffres approximatifs au moins de 95 à 98%, j'ai lancé ma propre ferme. Donc c'est celle-ci que je suis en train d'implémenter. Je suis en train de monter, qui va me permettre vraiment maintenant de commencer à valoriser toutes les connaissances ou alors toute l'expérience que j'ai acquis durant mes débuts. Donc ça, c'est la meilleure méthodologie pour un jeune qui veut se lancer dans un projet qui ne maîtrise pas bien et qui a les problèmes de capitaux. Parce que si vous avez même du capital et que vous lancez un projet à l'aveugle, vous allez perdre votre capital et vous allez revenir au même point de départ. À moins que vous avez vraiment une source de revenus intarissable. Donc, dès maintenant, là, quand je lance mon projet, je suis sûr de ce que je suis en train de faire. Au moins, à 95%, je suis sûr de ce que je suis en train de faire. Je connais les rentabilités que je pourrais avoir à une certaine période donnée. Donc, c'est comme ça que j'ai compris et que j'ai lancé ce projet. Donc, par la suite, vous aurez des formations, des stages. Par la suite, vous aurez des formations, des stages. Vous aurez des accompagnements. Si vous voulez monter votre fosse à biogaz, vous n'aurez qu'à nous contacter et puis nous vous expliquerons le fonctionnement, la construction. Si vous voulez qu'on vous monte et que vous n'avez pas besoin de rien savoir, vous avez juste besoin de votre biodigesteur, nous pourrons venir les monter. Donc, alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement pour permettre à plus d'un d'en bénéficier, de bénéficier de nos conseils. Sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces pratiques, donc des astuces qui sont expérimentées. Nous ne vous partageons pas les résumés des PDF. Nous vous partageons des astuces qui ont été expérimentées. Donc, si nous avons eu des erreurs lors de notre expérimentation, vous n'aurez plus à passer par ces erreurs-là et vous aurez juste à bénéficier du résultat d'expérience que nous avons acquis. Donc,